Bonjour à tous, je suis Kylian Marley, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment mettre son stop loss dans le monde du trading. Je vais en fait surtout vous expliquer les différentes façons de mettre son stop loss. Parce qu'il y a beaucoup de débutants qui viennent me voir, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou même dans les commentaires sur YouTube, et qui me disent voilà Kylian, en règle générale, je mets mon stop loss à 5 pips. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est peu? Ou ben voilà Kylian, je le mets à 50 pips, à 100 pips, à 200 pips. Est-ce que c'est bien? En fait, je ne sais pas le dire, ça dépend de beaucoup de critères et il n'y a personne qui pourra vous répondre en vous disant oui c'est bien ou non c'est bien. C'est pas bien. Ça va dépendre de votre capital, de votre lot, de votre effet de levier, de où est votre take profit également et de votre stratégie de fond. Par exemple, un stop loss qui est placé à 5 pips avec un take profit à 2 pips, avec des lots super élevés et une stratégie de swing trading, bah effectivement, je peux vous dire que c'est pas top sur papier. A l'inverse, en scalping, un stop loss à 50 pips avec des lots super élevés et un take profit à 10 pips, etc. Bah là, effectivement, c'est pas ouf non plus. Donc ça va dépendre de beaucoup de critères et c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre en un seul commentaire lorsque vous me donnez une seule donnée qui est un stop loss à 5 pips. Ça m'aide absolument à rien. Donc je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer les 3 manières d'utiliser son stop loss. Donc on va pouvoir le mettre en fonction des supports et des résistances que je vais vous montrer juste après. On va pouvoir également le mettre en fonction des indicateurs sur une Tenkan, sur une Kijun, en parlant d'Ichimoku par exemple. Et on va également pouvoir le mettre en fonction d'un ratio. Je peux me permettre de perdre 1% et j'essaye de gagner 2%. J'essaie chaque fois de faire un stop loss à moins 2 et plus 4, etc. etc. C'est vraiment les 3 façons les plus simples entre guillemets pour un débutant de placer son stop loss. Donc je vais passer à la pratique. Je vous partage mon écran ici. Alors on s'en fout complètement de l'analyse. C'est pas l'objectif de cette vidéo. De toute façon, vous allez voir la vidéo plusieurs mois après que moi je l'ai tournée. Donc les cours n'auront rien à voir. On s'en fout absolument de l'analyse. On va vraiment supposer que maintenant j'ai envie d'acheter, mais ça s'arrête là. C'est vraiment surtout pour vous montrer comment on met un stop loss et pas comment on fait une analyse. J'ai déjà fait plusieurs vidéos justement à ce sujet. Donc là, admettons, j'ai juste envie d'acheter. Voilà. Mon objectif c'est d'acheter, je vois qu'ici on a un gros support, donc je vais essayer d'acheter le rebond technique jusqu'à ce que on peut aller remonter et moi je serai en gain. Voilà, ça va être ma condition. Comme je vous ai dit, ça s'arrête là, l'idée c'est de mettre son stop loss. Donc ma première étape, ça va être de mettre son stop loss et c'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. On va mettre son stop loss en premier à chaque fois. On va mettre son stop loss en 1 et son take profit en 2. Le take profit, je vous ferai une vidéo plus tard, comment mettre son take profit. Mais dans l'idée, il faut d'abord savoir combien on peut perdre avant de combien on veut gagner. Donc là, si je veux mettre mon stop loss en fonction des supports et des résistances, je vais même vous faire un mix en fait des deux, comme ça, voilà, vous aurez plusieurs scénarios. Eh bien, je vais devoir quand même tâter plus ou moins le terrain. Donc par exemple ici, je sais que je pourrais le mettre là par exemple, mon stop loss, que je vais caractériser en rouge. Pourquoi? Parce que si on le touche et que moi je suis à l'achat, j'aurais perdu de l'argent. Donc je pourrais par exemple le placer ici, mon stop loss, en disant que voilà, je laisse un petit peu d'espace en cas d'ombre, mais l'idée c'est que si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on aura cassé par le bas le support. L'objectif du support, ça va être de protéger mon stop loss. Et l'objectif du stop loss, ça va pas être de ne pas le toucher, ça va être de le protéger. Ça, c'est super important pour vous, donc écoutez vraiment bien, parce qu'il y a une grosse nuance entre ne pas le toucher, parce que du coup je le mets à 1 km et j'ai une bonne conscience, et le protéger avec des supports, avec des résistances, etc. en fonction de votre biais. Donc ça, c'est une grosse différence également. Là, ici, eh bien, je vais le protéger avec ce support. Pourquoi? Parce que je sais que si on casse le support et qu'on touche mon stop loss, eh bien ça veut dire qu'il n'y aura pas de rebond, on a juste cassé, on n'a pas rebondi, ça s'arrête là. Ça veut dire que mon analyse n'est pas bonne, je me suis positionné trop tôt ou trop tard, ou tout simplement, mais pas de la bonne façon. Donc si j'ai envie d'acheter et qu'on touche le stop loss, ça peut être intéressant quand même d'avoir cette SL ici. Maintenant, j'aimerais bien trouver un take profit. Donc là, le take profit idéal entre guillemets serait ici. Voilà, je le mets là. Pourquoi je le mets là? Eh bien parce qu'en fait ça va être la Tenkan sur Ichimoku, donc je vais le caractériser en vert parce que si on touche je vais avoir des gains. Donc là comme je vous ai dit je vous fais un mix. Je vous mets votre stop loss en fonction d'un support et je mets mon take profit en fonction d'une résistance mais aussi en fonction d'un indicateur. Je vous avais dit il y a 3 manières, je vous ai montré les deux en un seul et même exemple. Comme ça je sais que bien si on rebondit sur le support qui est ici, eh bien on va aller d'abord ici chercher la Tenkan.
parce que c'est la première grosse résistance. Et donc, eh bien, la Tenkan, elle se positionne ici. Donc là, j'ai mon stop loss, j'ai mon take profit et j'ai mon point d'entrée qui est type de me positionner ici. Donc là, comme je vous ai dit pour l'idée de la vidéo, on va dire que je m'achète maintenant. On ne va pas mettre d'ordre en attente, on ne va pas essayer de chercher le point d'entrée idéal, on s'en fout. Le plus important, c'est le stop loss. Donc je décide d'acheter maintenant. Je vais devoir prendre l'indicateur Lacroix, extraction 5, que vous connaissez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, je vous le mettrai en haut à droite de la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Je fais clic gauche, je descends et je vais essayer de le mettre donc à 37, voilà ici. Si on touche mon stop loss, je vais perdre 12 € pour 0,03 de lot. On va prendre un exemple que mon capital est de 500 € et que moi, eh bien, je m'autorise 1% de perte à chaque position. Voilà, c'est mon money management, c'est ma stratégie, je veux à chaque fois perdre 1% et chercher 2-3% en cas de gain. Donc là, c'est beaucoup trop, je vais devoir baisser mon lot. Il est à 0,03, je vais le mettre à 0,01 et je vais refaire la même démarche. Je le baisse jusqu'à 37, ici, voilà, je peux perdre 4,18 €. Donc là, on est bien, ça fait un peu moins d'1% en cas de stop loss touché. Maintenant, une fois que je sais exactement combien je peux perdre en cas de mon stop loss touché, eh bien, je vais devoir regarder combien je peux gagner. Donc là, je vais le monter ici jusqu'à 488, voilà ici. Je peux gagner 10 €. Donc là, j'ai un super ratio parce que je peux gagner 2 fois plus que ce que je peux me permettre de perdre. En cas de stop loss, je perdrai 4 € pour un capital de 500 € et en cas de take profit, je gagnerai 10 € pour un capital de 500 €. Donc là, je vais vous expliquer comment mettre un stop loss. L'idée principale, ça va être d'abord d'analyser. Parfois, il n'y a rien qui se passe. Parfois, c'est intéressant de mettre une position. Là, ici, si vous êtes débutant, c'est un peu risqué parce que c'est une position à contre-tendance. On achète en tendance baissière, donc faites attention. Maintenant, je vous ai dit, ne faites pas attention à l'analyse, mais faites plutôt attention à comment j'ai réfléchi dans ma tête et comment j'ai placé mon stop loss. En cas par exemple de vente et vous auriez voulu mettre par exemple un stop loss ici et un take profit ici ou même plus loin, eh bien ça peut être intéressant parce que votre stop loss vous le mettez au-dessus d'une Tenkan, au-dessus d'une Kijun, au-dessus d'un support super intéressant. Faut pas en fait hésiter à activer de plus en plus de protection. Plusieurs supports, plusieurs résistances. Là ici, je vous ai montré en fonction d'un support, mais si vous avez eu la possibilité de mettre plusieurs protections, eh bien n'hésitez pas. Vous regardez en fonction de quel est le risque entre guillemets entre le nombre de sécurités que vous avez mises et combien vous pouvez perdre. Si par exemple vous avez 3 sécurités qui sont fortes parce que c'est Tenkan, c'est Kijun et c'est un gros support par exemple, mais que vous pouvez vous permettre de perdre 2% ou 1,5%, eh bien allez-y. Parce que là, pour le coup, vous avez des grosses protections. Alors que par exemple, si vous n'avez qu'une seule protection mais que vous pouvez perdre 2%, et bien là, faites attention. Soit de baisser votre lot, soit de passer à autre chose si vous êtes au lot le plus petit. Parce que là, du coup, vous allez perdre beaucoup pour une seule protection. Donc voilà, comment on place son stop loss? On va vraiment faire attention aux protections. Comme je vous ai dit, l'objectif, ça va être de le protéger. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ses lots en fonction de son capital et son objectif, donc le take profit, pour voir si le ratio vous plaît. Là, dans mon exemple, donc je vous l'avais remis, donc c'était ici et mon take profit était ici. Et bien là, j'ai mon ratio de 1, je peux me permettre de perdre 1% et je peux me permettre de gagner 2%. C'est vraiment comme ça que vous devez mettre votre stop loss. Vous pouvez le modifier en fonction de votre stratégie. Peut-être que vous pouvez vous permettre de perdre 3%. Peut-être que vous pouvez également vous permettre de perdre 0,5%. Ça dépend de votre stratégie et de votre profil d'investisseur. Toutes les personnes doivent le placer différemment et vont avoir plusieurs degrés de dangerosité, etc., etc. Maintenant, la logique serait vraiment de chercher des protections pour votre stop loss entre justement le bon ratio protection et perte. Et ensuite trouver un take profit qui est atteignable. Ça ne m'intéressait pas de mettre un take profit tout en haut ici pour que comme ça, eh bien, j'ai mon ratio de 1. Ça, faut pas mettre un take profit pour la conscience. Il faut mettre un take profit parce qu'on peut le toucher. Le support du jour, la résistance du jour en cas de day trading ou vraiment la première résistance qui va vous offrir, qui va être devant vous en cas d'intraday, de scalping. Voilà. Vous devez faire attention à avoir des objectifs qui sont atteignables en fonction de votre stratégie.
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez encore des difficultés avec les stop loss et les take profit, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver dans ma description la formation, c'est totalement offert afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner un broker super efficace et super safe, je vous donne des stratégies, je vous donne des indicateurs, je vous explique comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading, je vous donne ma stratégie et je vous donne un cours sur les take profit et sur les stop loss encore plus en profondeur pour que vous puissiez être un trader qui va durer dans le temps. Donc voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si vous utilisez différemment votre stop loss ou si vous l'utilisez dans la manière globale de la même façon. Je serai ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout abonnez-vous. Ça me ferait super plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.